Très chers téléspectateurs de la CRTV, une fois de plus, bonjour. Une pomme, c'est un fruit qui est riche en vitamines, en sucre, en sels minéraux et en acides organiques. Et quelqu'un avait dit qu'une pomme chaque jour éloigne le médecin. Ça veut dire qu'en fait, ça vous garde en bonne santé. Mais ce même fruit-là qui est sucré à la bouche et qui vous fortifie, vous donne la santé, peut aussi devenir une arme de guerre et vous envoyer à l'hôpital et même dans le coma. Vous voyez donc, en fait, ces deux images que je viens de vous présenter nous permettent de comprendre en fait la différence qu'il y a entre le bien et le mal. Et je veux que nous gardions à l'esprit que le bien ou le mal se définissent toujours par rapport au respect de l'ordre établi par Dieu. Parce que Dieu a assigné à chaque élément de sa création un rôle, une position précise. Et tant que cet élément respecte sa position ou son rôle, c'est le bien. Mais quand cet élément-là se déplace ou quitte sa position, ça devient le mal. Pour l'illustrer encore une fois, vous voyez, les gens disent souvent, mais comment un Dieu qui est parfait, qui est bon, peut-il avoir créé un être terrible comme le diable ou les démons? La vérité, en fait, c'est que Dieu n'a jamais créé le diable. Mais Dieu a créé un archange qu'on appelait le fils de l'aurore, qui était parfait en beauté, qui était plein de sagesse, et Dieu donc lui a assigné une position qui était celle d'être un chérubin, c'est-à-dire un protecteur donc, dans le jardin d'Éden. Mais cet archange-là a quitté sa position en fait, et il a voulu devenir autre chose, donc devenir comme prendre la place de son créateur. Et c'est à partir de là qu'il s'est perverti et qu'il est devenu le diable, c'est-à-dire l'incarnation du mal. Et nous comprenons donc par là, je l'espère, que la source du mal, en fait, et la marque même du diable, c'est quand quelque chose se déplace. Donc tout ce qui quitte sa position selon l'ordre établi par Dieu, en fait. Nous pouvons prendre même dans votre corps quelques exemples. Donc vous avez toutes les cellules de votre corps, vos organes, vos tissus et tout. Tant que cela est en ordre et que ça fonctionne bien, on dit que vous êtes en santé. Mais si une seule cellule, en fait, quitte sa position, cela va créer un désordre dans votre corps et ça va déclencher la maladie. Dans un couple aussi, par exemple, vous avez un acte intime qui est posé entre un homme et une femme. Tant que c'est dans l'ordre du mariage, on dit que non, ça c'est honorable. Mais le même acte, exactement, dès que vous le faites en dehors du mariage, ça devient condamnable. On dit que non, ça c'est l'adultère ou alors ça c'est la fornication. Et cela s'applique en réalité dans tous les secteurs, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit une organisation, une entreprise, un pays, une nation comme la nôtre. Dès qu'un seul élément quitte sa place, alors en réalité, les choses ne vont plus aller. Et j'espère que nous avons donc bien compris que la petite leçon que notre petite pomme nous a apprise, n'est-ce pas, c'est que quand en fait un élément de la création de Dieu garde sa position, en fait on appelle ça le bien. Mais tant que cet élément-là, quand il se déplace, alors ça devient le mal et ça produit le chaos. Et j'espère que nous gardons aussi à l'esprit un élément qui est que tous les désordres, les catastrophes naturelles, les problèmes dans les foyers, tout ce qui se passe sur la terre qui crée des problèmes et des troubles, n'allez pas d'abord regarder les conséquences, mais concentrez-vous sur un fait, posez-vous la question, quelle est la personne ou la chose qui a quitté sa place? Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Et en fin de compte, donc, nous avons cette prière que Jésus nous a enseignée dans Matthieu chapitre 6. Et vous allez vous rendre compte là-dedans qui dit que, véritablement, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous savons qu'au ciel, chacun est à sa place. Et donc, si cet ordre-là est appliqué sur la terre et que nous reconnaissons notre position selon l'ordre établi par Dieu, alors de la même façon que le jour et la nuit se lèvent toujours en leur temps, de la même façon que les pluies et les récoltes arrivent toujours dans leur saison, la bénédiction de Dieu aussi arrivera pour vous en son temps marqué, parce que vous êtes à votre place. Et je prie que cette chose commence à se produire aujourd'hui même. Ainsi, pendant que vous allez méditer et étudier sur ces choses, que la grâce de Dieu et ses bénédictions reposent sur vous en pleine abondance. Merci, bonne journée et que Dieu vous comble à tous égards. Shalom.